Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal tout en images du samedi 16 août 2025. En voici les titres. L'émotion toujours aussi vive pour les familles des victimes du crash aérien de Maracaibo où 152 Martiniquais ont péri. 20 ans après, elles se sont rassemblées à Saint-Joseph notamment pour un moment de commémoration à l'appel de l'AFCA. 20 ans après, à quel point en est-on de l'aspect judiciaire de cette affaire? Les coupables seront-ils clairement identifiés et sanctionnés? Les familles de victimes auront-elles droit à une indemnisation? Nous ferons le point dans ce journal. Le Lambi à l'honneur à Grand'Anse à l'occasion de la première édition de la Fête de la Mer. Il s'agissait de mettre en exergue le travail des marins-pêcheurs, mais également permettre de booster l'activité économique du quartier. Organisée par la municipalité des Anses-Arlais et l'association maritime arlésienne, elle a drainé un nombreux public. Un cortège de motards pour marquer les 20 ans du crash de Maracaibo. Après une tournée dans les communes de Rivière-Pilote, Saint-Esprit, Ducos et le Lamentin, c'est à Saint-Joseph que se clôture la 20e commémoration. Un événement qui rappelle que toute la Martinique a été touchée de près ou de loin par ce drame. 152 Martiniquais sont partis. Donc, disons qu'on participe à la douleur des familles, puisque tout à chacun, nous avons eu un frère, une sœur, des parents, des amis, des connaissances qui ont péri dans cette catastrophe. Ce drame qui est survenu donc, depuis aujourd'hui 20 ans marque les esprits, marque l'histoire de la Martinique, marque l'histoire des catastrophes. Après la montagne Pelée, avec 30 000 morts, on n'avait jamais vu une catastrophe aussi importante. Pour les familles des victimes, cette commémoration est toujours aussi douloureuse 20 ans après. C'est toujours pareil, hein? C'est un pic de douleur que ça révèle à chaque fois. On n'oublie pas nos 152. Et surtout, moi, j'ai mon père avec qui j'avais beaucoup de... Nous étions proches. J'ai perdu mon père dans le crash et ma belle-mère. Et beaucoup d'amis. Et donc tout ça, c'est très émouvant à chaque commémoration. J'ai fait vraiment tout ce qu'il fallait pour être présente. C'était pas prévu que je sois sur place. Et je me dis qu'il fallait le faire parce qu'il faut qu'elle reste dans nos mémoires. C'est ma sœur, c'est ma nièce. Nous avons l'impression que les vies humaines perdues ce jour-là ne comptent pas. Pour la présidente de l'Association des victimes de la catastrophe aérienne du 16 août 2005, cette date marque aussi 20 ans de combat judiciaire pour connaître la vérité sur ce drame. J'éprouve de la tristesse quelque part parce que je n'avais jamais imaginé que ce combat puisse être aussi long. Mais en même temps, je me réjouis des soutiens que nous avons. Je me réjouis de la présence de toutes ces personnes qui sont là, qui se sont déplacés et aussi des artistes qui généreusement nous offrent leur talent. Donc c'est une journée pleine d'émotions, mais ça demeure une belle journée pour nous, pour notre combat. Cette 20e commémoration se poursuit sur plusieurs jours, notamment avec un colloque sur l'impact du crash le 23 août à Fort-de-France, puis un ticosé bocantage le 28 août à la mairie du Lamentin. Cela fait 20 ans que les Martiniquais ont été ébranlés par le crash de Maracaibo, mais cela fait aussi 20 ans que les procédures judiciaires s'accumulent afin de connaître les raisons de ce drame. Après un non-lieu prononcé en 2015, puis débouté en cour de cassation l'année dernière, l'AFCA a saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Mandaté par l'association en 2022, le rapport d'un expert en aéronautique pourrait relancer l'affaire judiciaire. Le décrochage, en fait, c'est une conséquence, ce n'est pas la cause de l'accident. Et tout a été fait par les experts judiciaires et la Cour de justice pour créer donc un écran de fumée pour que nous ne puissions pas reconstituer les conditions exactes de ce vol. J'entends notamment les conditions de chargement essentiellement. Donc j'entends par là la masse de l'avion et le centrage de l'avion. Personne n'a voulu entendre donc en fait parler du centrage de l'avion. Ce sont deux données qui sont absolument indiscutables et vous ne pouvez pas donc en fait les séparer. Et là donc il y a un tas de tricheries qui sont mises en évidence et
Bon, la plupart donc, sont du domaine de WCA. Une autre très grosse partie est du domaine donc, du sous-traitant de WCA, de la West Caribbean. Au Panama, c'est Balboa, qui a donné à l'équipage de fausses informations sur le chargement de l'avion. Il est évident que le décollage ne s'est pas du tout passé comme c'était prévu. L'avion a eu beaucoup plus de mal à décoller. Les vitesses de décollage effectives sont bien supérieures aux vitesses calculées. Et la montée qui a suivi donc, le décollage était pour le moins très hasardeuse. Donc, il est bien évident d'une part que les pilotes n'étaient pas au courant. On ne peut donc pas les accuser donc, en fait, d'être à l'origine de cet accident-là. Cet avion était strictement impilotable dès le décollage. Pourtant, ils sont partis. Ils ont eu beaucoup de mal à monter. Malheureusement, effectivement, au bout d'un moment, les lois de la physique et de l'aérodynamique ont pris le dessus. Donc, l'avion est décroché en haute altitude. Les conclusions de l'expertise sont que, évidemment, ce ne sont pas les pilotes les responsables du crash. Mais cela, encore une fois, on avait déjà pointé des incohérences et des non-dits dans ce dossier. Et donc aujourd'hui, il s'agira de savoir si la justice accepte de réouvrir le débat, à savoir un procès en révision. Et ça, c'est encore un autre combat, une autre quête que nous allons devoir déterminer les jours à venir. Pêche à la Seine, randonnée, dégustation, plongée ou initiation au gommier, la fête de la mer à Grand-Anse propose de nombreuses animations pour le plus grand bonheur des visiteurs et des riverains. J'habite ici, j'habite à Grand-Anse et on n'était pas forcément au courant que ça se faisait. Donc là, c'est une belle surprise et puis en prime, le gommier quoi. On a gagné un baptême de plongée avec Deep Turtle. Donc on est super contents et on espère pouvoir le faire assez rapidement. Ça fait super plaisir. Surtout à Grand-Anse de faire de prendre cette initiative de faire la journée de la mer parce que comme on dit nous c'est mon bord de la mer. Et puis franchement il y a plein de trucs à découvrir en fait, le gommier, le swebelay, la plongée sous-marine et puis tout ce qui est dégustation lien avec le lambi. La fête de la mer à Grand-Anse, c'est aussi la mise à l'honneur du lambi, un mets célébré ici en fricassé, en dombré ou en pâté en pot. Parce que les gens demandent toute l'année, donc on profite en fait compte pour pouvoir en une journée proposer ce mets, le lambi, très recherché ici et très demandé, très apprécié par les Martiniquais ou les personnes qui viennent juste en vacances ou en visite. Le lambi se retrouve aussi au menu des restaurateurs de la plage, satisfaite de l'affluence produite par l'événement. Super bien de voir du monde à Grand-Anse surtout parce qu'on ne parle pas assez de Grand-Anse. On parle beaucoup des Anses d'Arlem mais du coup on n'entend pas assez parler de Grand-Anse alors que c'est une plage magnifique. Et là, on est vraiment content de voir du monde aujourd'hui. Franchement, la fête, on peut dire qu'elle est réussie. C'est bon pour l'ensemble de la commune et des restaurateurs. Pour le business, on ne sait pas, c'est la fin de la saison, donc c'est très bien pour clôturer l'année. Un bel effort a été fait avec une bonne ambiance, une bonne animation, beaucoup de programmes. Le matin, très tôt, la Seine. Et là, maintenant, les gens qui circulent dans la rue, qui fréquentent un peu tous les Elfifaux, ont un choix merveilleux. Redynamiser la Grand-Anse est l'un des objectifs de la municipalité des Anses d'Arlem et de l'association maritime arlésienne, organisateur de la fête. C'est à la fois un désir de promotion du coin et de montrer effectivement ce que nous savons faire sur le territoire et de promouvoir effectivement tous les acteurs économiques et surtout de permettre aux visiteurs, aux personnes qui sont en vacances, de passer à Grand-Anse un bon temps au bord de la mer. Au vu du résultat de cette première édition, le rendez-vous est d'ores et déjà donné à l'an prochain à Grand-Anse. Match de green volley pour célébrer la traditionnelle fête de quartier de Monésy. Une rencontre sportive avant la messe, les allocutions et le pot de l'amitié programmé ce samedi. Franchement, le tournoi il est bien organisé ici. On était déjà venus nous l'an dernier et franchement on passe une bonne journée. Le format est sympa, il y a pas mal d'équipes. J'ai vu une petite annonce sur le compte de la ville de Sainte-Luce par rapport à la fête du quartier de Monésy et franchement, je suis venu ici pour faire du volley et franchement je trouve que c'est pas mal. Chaque année, nous y tenons à créer cette animation à travers le green volley afin de revivre le quartier. Et je pense que c'est une très bonne chose. Ça crée des liens à travers, bien sûr, la fête patronale de Monésy. Organisé par la municipalité du CN et l'association Comité de quartier de Monésy, ce moment est très attendu des riverains. Ouvert à tous, il se poursuit demain
avec de nombreux rendez-vous. Demain, la très grosse journée de dimanche, où nous commencerons avec une randonnée pédestre. Il y aura de nombreuses animations pour tous les goûts, pour tous les âges, notamment le combat de coq, les animations pour les enfants avec le château gonflable, et puis bien évidemment des animations podium variées, diversifiées, de la musique pour les jeunes et les moins jeunes, des jeux, et puis donc nous aurons des artistes, des jeunes artistes, notamment Vanou, Jennifer, Mewen, et puis nous allons finir avec le live avec Filles Étoiles et Philippe Rastocla. Voilà plus de 50 ans que cette fête de quartier existe, moment de rencontre, de partage et de convivialité pour tous les Martiniquais. Alimentation ou accessoires, du 4 au 17 août, une collecte de dons est mise en place au sein de ce magasin spécialisé pour animaux à Fort-de-France. Organisé avec la SPA de Martinique, les dons récoltés sont destinés aux animaux de la structure. Cet événement est également l'occasion de sensibiliser la population au bien-être animal. Il y a jusqu'au 17 août pour faire tout ce qui est petits dons, donc surtout tout ce qui est croquettes, petites friandises aussi, tout ce qui est laisse, accessoires céleri aussi, c'est pas mal. Et du coup, c'est très important, surtout en période de grandes vacances. Vacances en règle générale, les personnes abandonnent souvent tout ce qui est animaux par rapport au fait qu'ils partent, ils n'ont pas envie de payer un supplément pour emmener l'animal, ce qui est dommage. C'est quand même une responsabilité. Et il y a des pensions pour ça qui existent, il y a quand même certaines aides. On peut demander à un voisin, quelqu'un de la famille de venir nourrir l'animal. Il y a toujours des possibilités, sachant que quand on prend un animal, c'est pour la vie et pas pour l'abandonner pour quelque raison que ce soit. Il faut assumer jusqu'au bout. Les dons permettent toujours que les animaux soient le mieux traités et ça permet aussi aux personnes de s'investir d'une manière ou d'une autre pour aider ces animaux-là. La SPA, on a pour but de sensibiliser aussi les propriétaires d'animaux par rapport à la détention de l'animal, donc avec tout ce qui est réglementation, identification, comment promener son animal, tout ce qui a par rapport aussi à la détention, aussi la sensibilisation sur le fait de stériliser son animal pour qu'on ne puisse pas retrouver trop sur la voie publique ni abandonné dans nos chenilles, parce que c'est surtout ce qui fait défaut aujourd'hui, la population qui est incontrôlée, et du coup on retrouve pas mal d'animaux dans notre chenille, et aussi on en retrouve plein sur la voie publique. Donc sensibiliser les personnes à cet aspect-là, sur la stérilisation des animaux. Une aide d'honneur pour accueillir Marie Lauréat, qui fête ses 100 ans. Mère de 7 enfants et d'une fille adoptive, elle a aujourd'hui 16 petits-enfants et 22 arrière-petits-enfants. Pour l'occasion, ses proches se sont réunis pour rendre hommage à cette ancienne femme de ménage qui s'est donnée corps et âme à sa famille. Ce que je peux dire d'elle, c'est que c'est une dame très patiente. C'est une dame, mais vraiment qui a subi énormément dans sa vie. Mais elle a toujours gardé la tête haute. Elle a pu subvenir aux besoins de sa famille. Et elle a aussi, comment je vais dire ça, elle a toujours fait confiance à Dieu. Et Dieu lui a permis de venir à cet âge parce qu'elle a vraiment subi. Elle a galéré, hein. Mais elle a pu élever 7 enfants plus une qui n'était pas la sienne, qu'elle n'a jamais refusée. Et elle lui a toujours donné à manger. Et je peux dire que c'est une dame vraiment avec un cœur grand comme ça. Donc on l'aime pour ça. Un grand cœur pour une femme qui a toujours fait preuve d'humilité, d'élégance, de respect avec la puissance du travail bien fait. Véritable pilier de sa famille, elle avoue elle-même faire preuve de beaucoup de pudeur. C'est comme ça que je suis. Je ne vais pas raconter mes affaires aux autres, ma souffrance aux autres. Je garde ma souffrance. Parce que je suis toujours entre moi-même. Je ne suis pas ouvert à tous. À 100 ans, Marie Lauréat est en pleine forme et vit seule chez elle par choix, car elle tient à son indépendance. Je vais regarder un petit moment à la télé, je vais faire un petit moment machin prêcher, et c'est tout. Et puis des fois, je vais aller dehors acheter des zèbres pour petits bails comme ça. L'un de ses secrets pour entretenir ses facultés, les mots fléchés, qu'elle apprécie particulièrement. Plutôt, moi, j'ai réfléchi. Alors, je vais faire ça. Assise là, on va faire parce que pour trouver ces mots à vous mettre tout ensemble, c'est pas facile.
Et c'est ça qu'on a fait. On a fait 3 livres. On a fait 3. Marie Lauréat, une femme potomitan qui entre dans le club de ceux qui ont traversé un siècle dans notre île. Preuve encore une fois que la Martinique est une terre de centenaires.